Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la feuille 2, tout en bas de la page. Et là, Meha. La Gemara dit, en vérité, c'est de l'enseignement suivant que nous apprenons que si l'acte de divorce a été écrit sans avoir pensé à la personne en particulier, il n'est pas valable, car nous avons une Mishnah qui dit Yeter al ken. Plus que cela encore. Katab le Geresh et Ishto, si il a écrit un acte de divorce pour divorcer sa femme, Venim lach, ensuite il a changé d'avis, il ne voulait plus la divorcer. Donc Mtsao ben Aïro, et un homme de sa ville l'a rencontré, va à Marlo, il lui a dit Shmi keshmecha, veshemishti keshemichtecha. Mon nom est comme le tien et le nom de ma femme est comme celui de la tienne. Passons le garagebo. L'acte de divorce n'est pas valable pour qu'il puisse divorcer avec. Et l'Agma a compris qu'il avait été écrit sans avoir pensé spécifiquement à sa femme en particulier, puisqu'après il a changé d'avis. Et malgré tout, c'est pas valable. Et l'Agma a dit non, c'est pas une preuve. Dilma Shani Atam, peut-être là-bas c'est différent. Des intik les shem girushin des haou, parce qu'on parle d'un cas où l'acte de divorce a été écrit spécifiquement pour le divorce de sa femme. Et là, Mera. En vérité, on apprend d'un autre enseignement. Donc la suite, où il est dit Yeter alken, plus que cela encore. Yeshlos tenashim, si un homme a deux femmes, chez Shmotehen Shavot, qui ont le même prénom. Katav le Geresh et Akdola, le Geresh et Aktana. Si il a écrit l'acte de divorce pour l'utiliser pour divorcer de la grande, il ne l'utilisera pas pour divorcer de la petite. Et la Gemara a compris qu'il n'avait pas pensé avec précision de quelle femme il s'agissait, puisqu'on voit que il a changé d'avis, il voulait divorcer de la petite. Et malgré tout, l'acte de divorce n'est pas valable. Et la Gemara dit, c'est pas une preuve. Dilma Shaneatam, peut-être là-bas c'est différent. D'Intikle le Shem Girushin de parce qu'il a spécifié cet acte de divorce pour le divorce de la grande. Et la Mera, en vérité, on apprend de la suite. Yeteral Ken, le Mishnah dit plus encore que cela. Amar el Avlar, s'il a dit à un scribe, Ketov écrit un acte de divorce, ou le Ezechertse Agaresh, et je l'utiliserai pour une de mes femmes dont je voudrais divorcer. Sous le Gareshbo, il n'est pas valable pour divorcer. Et donc la Gemara a compris parce qu'il n'avait pas spécifié de quelle femme il s'agissait au moment de l'écriture. Et donc on voit que c'est pas valable. Après la Gemara dit Dilma Shaneata, peut-être là-bas c'est différent. Parce qu'en vérité, il a pensé aux deux femmes pour qu'ensuite il choisisse laquelle. De Embrera, et on en déduit le principe qu'on ne peut pas faire le choix rétroactivement. Et c'est considéré qu'il avait une intention pour deux femmes. C'est pour ça que c'est pas valable. Et la Mera, en vérité, on apporte la preuve de l'enseignement suivant. À côté Tovsi Gitin, celui qui écrit des textes d'actes de divorce, mais pas pour des personnes en particulier. C'est-à-dire chez Aniach Mekomaïch, il faut laisser un blanc à l'endroit du prénom de l'homme, ou Mekomaïcha, et de celui de la femme, ou Mekomaïdim, et de celui des témoins, ou Mekomaïzman, et de la date. Rabuda Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, c'est-à-dire chez Aniach Mekom Ariat Muteret Choladam, il faut également qu'il laisse un blanc à l'endroit où on écrit te voici permise à tout homme, car c'est l'essentiel de l'acte de divorce, et ça doit être fait avec l'intention pour les deux conjoints en question. En tout cas, on voit qu'il ne peut pas écrire un prénom pour qu'ensuite il soit utilisé par celui qui porte ce prénom. Non, il faut que ce soit écrit pour une personne en particulier. Et sans précision, ce n'est pas valable. Tout ramé milta harité. Ensuite, Rava a opposé deux autres enseignements. En disant, Mia Marabuda Marav.
est-ce que vraiment Ravuda dit au nom de Rav, Hatat Shecharta Leshem Ola Pesula, que un sacrifice expiatoire, dont on a fait l'abattage rituel au nom d'un holocauste, il n'est pas valable, comme on l'a vu dans notre Mishnah. Shartar Leshem Choulin, mais si on a fait l'abattage rituel de cet holocauste au nom d'un animal profane, Shera, il est valable comme sacrifice. Alma, on en dit donc, Temina Maharivba, que s'il a pensé au nom de quelque chose qui est du même type, comme l'Holocauste par rapport à l'expiatoire, tous les deux sont des sacrifices, alors ça empêche la validation de l'amina, mais si c'est quelque chose qui était de toute façon pas du tout de son type, comme on va penser à quelque chose de profane, l'omahariba, ça n'a aucun effet pour invalider le sacrifice. Pour Minehi, alors on a objecté à partir d'un autre enseignement qui dit Kol haget shirtav shelo l'shem isha, tout acte de divorce qui a été écrit pas au nom de la femme en question, pas soul n'est pas valable. Va filu l'shem ovedet kochavim n'a même pas soul. Et même s'il a été écrit au nom d'une non-juive idolâtre, aussi il n'est pas valable. Or, s'il est écrit au nom d'une non-juive idolâtre, il s'agit d'une personne qui n'est pas du tout du même type, qui n'a pas besoin d'acte de divorce du tout. Donc, d'après ce qu'on a vu, ça ne devrait pas avoir d'effet sur la validité, et ça devrait rester valide. Tanim, et il a répondu, Get, dans le cas de l'acte de divorce, même si tu vas considérer qu'on ne tient pas compte du fait qu'il a pensé à une femme non-juive idolâtre, avec des stamas, alors ça veut dire que on considère comme s'il n'y avait eu aucune pensée. Ou stama pasoul. Or, on a dit que pour l'acte de divorce, s'il n'a pas pensé du tout à qui que ce soit, il n'est pas valable. Kodashim, par contre, pour ce qui est des sacrifices, dal chulin minayhu, si on ne tient pas compte du fait qu'il a pensé à quelque chose de profane, avec les stama, ça s'appelle donc qu'il l'a fait sans aucune pensée précise, ou stama que chérim, et on a dit que s'il n'avait pas pensé à quoi que ce soit, c'est valable. Vramamita hariti. Ensuite, il a objecté à partir d'un autre enseignement, en disant, Miyama Ravuda Marav, est-ce que vraiment Ravuda dit au nom de Rav, Hatat Shechartar Leshem Ola, que si le sacrifice expiatoire, on a fait l'abattage rituel au nom d'un holocauste, psoula, il n'est pas valable, Chartar Leshem Choulin, mais si on a fait l'abattage rituel au nom d'un animal profane, Kshera, il est valable comme sacrifice. Alma, de mina machriva, de l'omina lo machriva. Donc on en déduit que s'il a pensé à quelque chose qui est du même type, alors ça empêche sa validité. Mais s'il a pensé à quelque chose qui n'est pas du tout du même type, alors ça n'empêche pas la validité. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans le Lévitique, Toho, à l'intérieur de lui, concernant le cadavre d'un des 8 rampants qui sont impurs, qui est tombé à l'intérieur d'un four en argile, tout ce qui est à l'intérieur devient impur. Et on en déduit, vélo tortoro, seulement si c'est à l'intérieur de lui, et pas si c'est à l'intérieur de quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Par exemple, s'il y avait un récipient qui se trouvait à l'intérieur du four, et dont les parois remontaient au-dessus de l'ouverture du four, et le cadavre est tombé à l'intérieur de ce récipient, il n'est pas considéré comme étant à l'intérieur du four, mais étant à l'intérieur de quelque chose qui est à l'intérieur, et donc il ne rend pas impur tout ce qui se trouve dans le four. Et même si ce récipient n'était pas en argile, mais en une autre matière qui peut être immergée dans le bassin rituel pour sa purification, même dans ce cas-là, ça permet de ne pas rendre impur ce qui se trouve à l'intérieur du four en argile. Or, le récipient qui est en une autre matière, il est considéré comme d'un autre type, puisqu'il s'agit d'un récipient qui n'a pas les mêmes règles de pureté et d'impureté que le four en argile. Et malgré tout, bien que c'est d'un autre type, on le considère comme ne faisant plus partie
de l'intérieur du four en argile. Et donc on a déduit que même quand il s'agit d'un élément d'un autre type, il empêche la validation pour faire partie de l'autre élément. C'est en opposition avec ce que Rav avait dit. Veshani, et Rav a répondu, Asur Cholin etel Kodashim, le cas où il a pensé à un animal profane au lieu de penser à un animal consacré, c'est donc considéré d'un autre type, et c'est qui mérite ça et tel tanour. Comme dans le cas où il y a une paroi qui coupe le four en argile en deux, où là c'est vraiment considéré d'un autre type. Alors que lorsque c'est dans un récipient, même si c'est un récipient qui est d'une autre matière, c'est considéré comme le même type, puisque c'est comme le four qui est lui aussi un récipient. Et donc justement, ma mechitza et sel tanour, lo mehania laklal, de la même manière que lorsqu'on met une paroi verticale à l'intérieur du four, ça ne constitue pas une séparation, et ce qui est derrière cette paroi est toujours considéré comme à l'intérieur du four, comme le reste, parce que la paroi est d'un autre type. Afroulin et tel kodashim, pareil, lorsqu'il a pensé à un animal profane plutôt qu'un animal consacré, l'omerania leklal, ça n'a aucun effet pour invalider le sacrifice parce que il s'agit d'un autre type. Dan, comme on a vu dans une Mishnah, pour ce qui concerne la paroi, Tano shechatzetso, un four qu'on a coupé en deux avec bin sarim, une paroi faite de planches, au birirot ou de tentures, et on a trouvé le cadavre d'un des 8 reptiles morts d'un côté, hakol tamé, tout est impur, même ce qui est de l'autre côté de la paroi. De même kaveret, une ruche, shei peruta, qui est trouée, qui n'est donc plus considérée comme un récipient, pekuka bekash, même si le trou a été bouché avec de la paille, ou meshushelet la viratanour, et on a fait descendre cette ruche à l'intérieur d'un four en argile, sheretz betocha, si il y a un cadavre d'un des 8 reptiles qui rend impur, qui se trouve à l'intérieur de cette ruche, hatanour tamé, tout ce qui est dans le four est impur, et le four également, parce que cette ruche ne constitue pas une séparation, puisque ce n'est pas un récipient. Sheretz betanour, et inversement, si le cadavre d'un des 8 reptiles qui rend impur se trouve à l'extérieur de la ruche, mais et à l'intérieur du four, les aliments qui se trouvent à l'intérieur de la ruche sont impurs, parce que comme on l'a dit, la ruche n'étant pas un récipient, il s'agit d'un autre type, et c'est pourquoi ça ne constitue pas une séparation. Rabbi Eliezer Metayer. Par contre, Rabbi Eliezer lui dit que ça reste pur et que c'est une séparation. Rabbi Eliezer, Kal vachomer, Rabbi Eliezer dit, on apprend par un argument a fortiori. Him hitzil bemet hamour, si une paroi constitue une séparation, lorsqu'elle se trouve sous le même plafond que le mort, et qu'elle monte jusqu'au plafond, et donc elle permet de faire en sorte que ce qui se trouve de l'autre côté de cette paroi n'est pas impur, bien que l'impureté du mort est une impureté sévère, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle constitue une séparation pour ne pas que ce qui se trouve derrière devienne impur lorsque ça se trouve dans un ustensile en argile où se trouve de l'autre côté une impureté, alors que cette impureté est beaucoup plus légère. Amroulo, et les sages lui ont rétorqué, l'eau, cet argument a fortiori n'est pas valable, im hitzil bemet hamour. C'est vrai que
il permet de ne pas rendre impur pour l'impureté du mort qui est une impureté sévère, sheken chaluka beohalim, parce que c'est habituel de placer une paroi sous des plafonds pour séparer deux endroits. Donc c'est une véritable séparation. On ne peut pas dire ça concernant l'ustensile en argile, même s'il s'agit d'une impureté plus légère. She'en chalukin beohalin, parce que là-bas, pas l'habitude de faire ainsi une séparation avec une paroi dans un four pour en faire deux espaces. Là-dessus, la Gemara dit Hatinach le Rabbanan. Cette réponse est donc valable pour l'avis des sages. Ils disent que la paroi ne constitue pas une séparation, donc comme on a dit, parce qu'il s'agit d'un élément d'un autre type. Comme pour notre cas à nous, où il a pensé à un animal profane. Et donc ça va bien avec l'enseignement de Rav. Par contre, pour Rabbi Eliezer, comme on va expliquer, puisque lui, au contraire, il dit que cette paroi constitue une séparation. L'Agma répond Rabbi Eliezer kal vachomer kama. Parce que Rabbi Eliezer, il a apporté un argument a fortiori, c'est pourquoi la règle est différente. Et l'Agma dit Hachi, si c'est ainsi, Hatam Nami, là-bas aussi concernant le sacrifice où on a pensé à un animal profane, les Makalvachomer, on n'a qu'à là aussi donner un argument a fortiori. Kodashim, Chalelim Kodashim, si déjà quand on a pensé au nom d'autres sacrifices, on invalide le service sacrificiel. Si on a pensé à quelque chose de profane, n'est-ce pas à plus forte raison que ça rend profane ce sacrifice? Et la Tarma des Rav, qui est Rabbi Elazar. Il faut dire, après Rabbi Eliezer, que la raison de l'enseignement de Rav, c'est comme l'enseignement de Rabbi Elazar. Tarma Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit, Maï Tarma des Rav. C'est quoi la raison de l'enseignement de Rav? C'est écrit dans le Lévitique, Velo yachallelu, et ils ne profaneront pas et Kodesh Beni Israël, les éléments sanctifiés des enfants d'Israël, et Tachayarim ou Lachem, ce qu'ils auront élevé pour l'Éternel. De là, on voit que le sacrifice n'est pas profané quand on a pensé à quelque chose de profane, et que donc, Kodashim, Mechalim Kodashim, si on a pensé à un autre sacrifice, alors ça profane le sacrifice en question. Mais si on a pensé à du profane, ça n'invalide pas, ne profane pas le sacrifice. Alma atakra, afkemikal vachomer. La Gemara dit, alors ça veut dire que ce verset permet de ne pas tenir compte de l'argument a fortiori. Hachanami, alors ici aussi, concernant l'impureté, l'aïté toho, le fait que le verset a dit à l'intérieur de lui, nifke mikal vachomer, ça devrait annuler l'argument a fortiori qu'on a rapporté pour dire que la paroi fait une séparation, et on devra apprendre du verset que non, puisque le verset, il a parlé uniquement lorsque ça se trouve dans un récipient, parce que c'est le même type. Donc forcément, on exclut le cas où il s'agit d'une paroi qui est d'un type différent. Et la Gemara répond, Haïtocho, que cette déduction à partir du mot à l'intérieur de lui, on l'utilise pour déduire autre chose. Baile le ochin shegiblan betit, pour déduire que des aliments qui ont été recouverts de boue, on les a rentrés à l'intérieur d'un four dans lequel il y avait un cadavre d'un des 8 rampants qui est impur. On aurait pu croire qu'étant donné que s'ils avaient touché le cadavre du reptile rampant, il ne serait pas devenu impur parce qu'il y avait cette boue qui empêche le contact avec l'aliment. Eh bien, quand il se trouve à l'intérieur de l'espace
du four également il ne deviendrait pas impur à cause de cette couche qui le couvre. Kamashmalan, c'est pourquoi vient le mot à l'intérieur de lui pour exclure ce cas-là, parce qu'il s'agit d'un autre type, puisqu'il ne s'agit pas d'un récipient. Par contre, la paroi, elle reste une séparation par le biais de l'argument a fortiori. Les Rabbanan et les sages utilisent ce mot à l'intérieur de lui pour les récipients, même s'ils étaient d'une autre matière, te diront Hanar l'otzrichekra. Le cas de l'aliment qui est recouvert d'une couche de boue, on n'a pas besoin d'un verset pour dire qu'il reçoit l'impureté, puisque c'est d'un autre type, donc c'est évident que ça ne constitue pas une séparation. Rav Yosef Barami Ramé. Rav Yosef Barami a opposé deux enseignements. C'est-à-dire Shinui Kodesh à Shinui Be'alim. Celui concernant si on a pensé à un autre cas de sacrifice, à celui où on a pensé à un autre propriétaire du sacrifice. Au Méchané, et il a répondu à cette contradiction. Alors voici la contradiction. Miyamara Khatat Shishata Leshem Khatat Shera. Est-ce que vraiment Rav a dit qu'un sacrifice expiatoire, dont on a fait un abattage rituel au nom d'un autre sacrifice expiatoire, c'est-à-dire par exemple au nom d'un sacrifice expiatoire pour avoir consommé du sang, alors que ce qui avait été consommé c'était de la graisse interdite. Shera, le sacrifice est valable. Le Shem Ola, si ça avait été au nom d'un holocauste, celui-là, il n'est pas valable. Alma, donc, de l'Amina Mahariba, lorsqu'on a pensé à quelque chose qui est d'un autre type de sacrifice, alors, c'est invalide. Temina lo Mahariba. Mais si on a pensé au même type de sacrifice, alors, ça n'invalide pas. Ve'amarav, pourtant Rav a dit, Khatat shecharta al mi shemechuyav khatat, si on avait fait l'abattage rituel d'un sacrifice expiatoire au nom d'une personne, d'une autre personne que son propriétaire, mais qui a lui aussi l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire, sous là, le sacrifice n'est pas valable. Ami shemechuyav ola, et si c'était au nom de quelqu'un d'autre qui avait l'obligation d'offrir un holocauste, Shera, alors il est valable. Alma, donc on voit ici l'inverse. Deba mina mahariba. S'il a pensé à quelque chose du même type, alors ça constitue une invalidation. De la mina lo mahariba. Et si c'était quelque chose qui n'est pas du tout du même type, alors ça ne constitue pas une invalidation. Méchané, il a répondu, Hatam, là-bas, concernant le cas où il a pensé au même sacrifice, mais pour une autre faute, c'est écrit Veshahat Ota le Hatat, donc dans le Lévitique, et il fera l'abattage rituel de ce sacrifice en sacrifice expiatoire. Amar Chamana, ainsi s'est exprimé la Torah. Donc il faut qu'il ait l'intention de le faire pour le sacrifice expiatoire. Et ici, effectivement, le sacrifice expiatoire, on a fait l'abattage rituel au nom d'un sacrifice expiatoire, même si ce n'était pas pour la même faute. Et c'est pourquoi il est valable. Par contre, quand il a pensé à une autre personne, c'est parce qu'il est écrit dans le verset, et il apportera expiation sur lui. Alav velo al chavero. Et on en déduit sur lui et pas sur un autre. S'il a pensé à un autre, ça ne marche pas. Mais chavero de bien l'idée. L'autre, il faut qu'il ressemble à lui. Shemchuyav kapara kemota. C'est-à-dire qu'il a le même type d'expiation à faire. Donc il a l'obligation d'apporter un expiatoire. Rav Chaviva Ramé, Rav Hanina a opposé deux enseignements. Shinui Be'alim à Tortoro, c'est-à-dire celui concernant s'il a pensé à une autre personne que le propriétaire, et le cas de l'impureté qui se trouve
à l'intérieur d'un récipient qui se trouve à l'intérieur du four en argile. Mchané, et il a donné réponse à cette contradiction. Et voici la contradiction. Miyama Rav, est-ce que vraiment Rav a dit Khatat Shecharta al Mishe Mechuyav Khatat Pesula, que si le sacrifice expiatoire, on a fait l'abattage rituel au nom d'une autre personne qui devait apporter un sacrifice expiatoire, alors le sacrifice expiatoire n'est pas valable. Al Mishe Mechuyav Ola, mais si l'autre personne avait l'obligation d'apporter un holocauste, Kshera, c'est valable. Alma de Mina Macharifba. Donc on en déduit que si on a pensé à quelque chose qui est du même type, alors c'est invalide. La Mina lo Macharifba. Mais si c'était quelque chose qui n'était pas du même type, ça n'invalide pas. Vatania. Et pourtant, on a vu dans le Noaïta, Toho velo tortoho, que le verset concernant l'impureté à l'intérieur du four en argile, il est écrit à l'intérieur de lui. Et de là on déduit, pas s'il est à l'intérieur d'un récipient qui se trouve à l'intérieur du four. Et que même si ce récipient qui était à l'intérieur du four était d'une autre matière, d'une matière qu'on peut tremper dans le bassin rituel, il constitue une séparation. On voit que même s'il n'est pas du même type, il sépare. Mchané il répond, Arba Toroktive. On apprend du verset parce que dans le verset, on déduit 4 fois du terme à l'intérieur de lui. Parce que ce terme est répété 4 fois. Tortoho, tortoho. Parce que c'est écrit à l'intérieur et on rajoute de lui. Et une deuxième fois c'est écrit dans le verset à l'intérieur et on a rajouté de lui. Donc ça fait 4 Hadigouffé. Une fois pour apprendre la règle que tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'espace du four en argile devient impur. Et le deuxième pour faire la déduction par similitude des termes entre ces deux termes-là, pour m'apprendre que même si le cadavre du rampant en question n'avait pas touché les parois du four, mais simplement il était suspendu à l'intérieur du four, mais dans ce cas-là, il rend impur ce qui est dans le four. Et troisième déduction, c'est Toho Shezev le Toho Shelacher. Seulement si c'est à l'intérieur d'un tel récipient comme un four en argile, mais pas si c'est à l'intérieur d'un récipient d'une autre matière, là, il ne rend pas impur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Idar, et le dernier, Toho velo tortoho, pour m'apprendre que seulement si c'est à l'intérieur du four en argile, mais pas à l'intérieur d'un récipient qui est à l'intérieur du four en argile, et pour m'apprendre que même s'il s'agissait d'un récipient d'une autre matière, aussi, il fait séparation devant l'impureté. Donc il l'apprend par déduction d'un verset. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.